Le petit verre entre amis, c'est ainsi que démarrent les soirées basket de Tony. Et les amis se multiplient quand on est un supporter acharné comme lui depuis 15 ans. Il y en a de plus en plus, même les copains des clubs extérieurs, dont les amis Carolo aujourd'hui. Donc là, on se retrouve à chaque fois entre amis, entre supporters. On se chambre. Ah, ça, forcément. Hein. Il n'y a pas que le forum, mais il y a aussi à domicile ou bien même chez eux, on se chambre à chaque fois. Écharpe, t-shirt et surtout son objet fétiche, le porte-voix. Tony est prêt à enflammer une salle qui n'attend que ça, surtout face à Charleroi. Et sur le parquet, les joueurs semblent au diapason. Le premier quart-temps est serré, la défense montoise inflexible. Après plusieurs essais infructueux à distance, Conlan ouvre la voie. Ibong est lui aussi bien entré dans le match et Justin Gray parachève les 10 premières minutes de jeu, permettant aux Renards de mener 17-13. Les supporters montois sont ravis et pourtant le meilleur reste à venir. Le deuxième quart-temps est tout bonnement époustouflant. Renking fait une entrée remarquée, mais c'est surtout le collectif qui se met en marche. Monseno frise la perfection et produit son meilleur basket depuis le début de la saison. Cantamessa se régale à 3 points et si Hall parvient à répliquer, ce n'est qu'un mirage. Le bateau Carolo est bel et bien en train de couler. Au départ d'une incroyable défense, Finch et ses hommes multiplient les contres victorieux. En face, Charleroi ne sait plus où donner de la tête. Sous l'anneau ou au périmètre, le danger vient de partout. Un pur moment de folie qui ne cesse qu'avec la mi-temps. Au moment où Lensley plante ce dernier panier à 3 points, Mons mène 45-26. L'Arena qui semble si paisible vue de l'extérieur est pourtant en pleine ébullition. 19 points d'écart à la mi-temps, c'est presque inespéré. Oui, effectivement, je crois que tout le monde a la même réflexion. 19 points contre Charleroi à la mi-temps. Je vais dire, on a déjà 50% du parcours qui est effectué. On reste méfiant. Oui, parce qu'on a déjà eu des histoires à plus de 20 points à la mi-temps qu'on a quand même perdu. Et je crois qu'on va rester les pieds sur terre et continuer à les supporter. Mais après l'euphorie, le doute, l'angoisse se lit sur le visage des supporters lorsque Charleroi grignote son retard et revient dans la course à moins de 10 points. Jordan, le meilleur shooter de cette deuxième période, enfile les paniers, mais les Renards gardent leur calme, à l'image de Cantamessa, dont l'envoi à 3 points fait du bien. Dans les tribunes, Tony ne relâche pas non plus la pression, il multiplie les chants. Dans le porte-voix, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que le public réagit vite, surtout? Disons, c'est quand il faut vraiment choisir le bon moment pour lancer les chants. Et là, on sent directement les gens qui accrochent et qui suivent. Et puis bon, moi, je ralentis un peu, je m'arrête. Et j'aime bien d'entendre la suite avec les supporters. Et ça, c'est magnifique. Magnifique aussi cette nouvelle action très collective, extraite du dernier quart-temps. Chaque fois que Charleroi a cru revenir dans la partie, l'équipe montoise lui a rappelé qu'elle voulait cette victoire plus que tout. Elle l'obtiendra finalement sur le score de 76-69, un premier vrai test réussi par l'équipe et les supporters face à l'un des ténors du championnat. C'est une victoire de groupe aujourd'hui et je crois que c'est pas seulement les joueurs, mais je crois que les supporters aussi font partie de la victoire aujourd'hui qui est très important pour la... L'équipe a tout donné, vous avez tout donné aussi, hein, ça se voit. Oui, là je crois qu'ils se sont donnés à fond comme ils se donnent à chaque fois à fond. Et aujourd'hui on s'est donné à 200% et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis fatigué. Oui. Fatigué mais heureux à l'image des joueurs montois.